J'ai mon petit bébé Augustin qui a été malade, il fait de la fièvre. Ça fait 2 nuits là, que c'est soit moi ou ma femme qui l'a dans les bras toute la nuit. Boy, j'ai hâte que ça soit fini. Mais sinon, à part ça, ça va bien. Ce matin, c'est un grand dimanche parce qu'on célèbre de toutes sortes de façons. On célèbre toujours la personne de Jésus. Mais ce matin, on va célébrer aussi des baptêmes. C'est pour ça qu'on a cette espèce de gros caisson-là. C'est rempli d'eau. Elle est quand même... Oh boy! Elle est quand même chaude. Quand même correcte. Et avant de vous expliquer ça, je veux juste me présenter. Je m'appelle Jacob. Puis je vais avoir besoin, dans le fond, je m'excuse, notre cher technicien, que tu allumes l'écran qui est là parce que là, je vais avoir besoin de suivre à l'écran. Qu'est-ce que vous voyez ici? Merci, parfait. Alors, on aime ça ici à Ecclésia, commencer tout le temps avec un exposé de la Bible parce qu'à travers tout le monde, toute la vie, on réalise qu'il y a bien des choses qui changent. Même la science, dans 50 ans, peut-être que la science va regarder et va dire « J'en reviens pas qu'ils croyaient ces affaires-là. Ça va avoir changé. » Mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers elle. Je vais commencer en priant, puis ensuite, on va aller dans notre sujet, OK? Donc, si vous voulez bien vous recueillir avec moi. Dieu vivant, on trouve que la vie est extraordinaire. Seigneur, on croit que ce que tu as créé, cette planète, c'est merveilleux. Et Dieu, on est en même temps tellement troublé par le mal, la souffrance qu'il y a dans notre monde. Et c'est pour ça qu'on est vraiment, vraiment reconnaissant envers toi de t'être fait connaître à nous, d'avoir envoyé Jésus pour nous délivrer de ce mal, cette souffrance. Merci beaucoup pour Jésus. Et Dieu, merci pour ta parole. Je te demande que ça puisse être vivant ce matin. Je te remercie pour les 4 personnes qui vont être baptisées. Je te demande que tu les gardes dans ta paix en ce moment même, puis qu'on puisse célébrer pleinement avec eux. Merci Jésus pour ce matin. Amen. Amen. Avez-vous déjà considéré la diversité qu'il y a dans une église comme ici, l'église Ecclésia? C'est vraiment fascinant quand tu commences à t'arrêter. En fait, toutes les églises, mais je pensais juste à notre église ici, puis je me disais, c'est fou comment il y a de la diversité. Je vais donner quelques exemples. On a des gens qui ont survécu au cancer, des gens qui sont orphelins, des gens qui ont survécu au tremblement de terre en Haïti, des gens, on a quelqu'un qui est un maître chien au gouvernement fédéral, d'autres gens qui ont fait des années au pénitencier. Il y a des gens de 80 ans, puis il y a des gens qui n'ont même pas une semaine, comme la petite Jacqueline Châté, la fille de Herman et Anna, qui est née cette semaine. Il y a des gens qui sont chrétiens évangéliques depuis 4 générations, puis il y en a d'autres, ça fait même pas 4 semaines là, qui ont découvert qui est Jésus. Il y a des gens qui sont d'origine colombienne, italienne, portugais, ivoirien, béninois, chinois, américain, russe, haïtien, camerounais, chilien, Première Nation, rwandais, du lac Saint-Jean, de la Côte-Nord, la Colombie-Britannique, de l'Ontario, Alberta, Manitoba, Nouvelle-Écosse, île du Prince-Édouard, des Algonquins. Il y a des gens qui ont vécu des expériences vraiment étranges durant cette vie, des expériences de sortir de son corps. Il y a des gens qui ont été membres de sectes. Il y a des gens qui ont été vendeurs Tupperware. Il y a des propriétaires de pitbull, propriétaires de garderies, propriétaires de mini-Austin. Il y a des gens qui ont été mariés depuis 30 ans. Il y en a que ça fait même pas 1 an. Il y a des gens qui sont célibataires. Il y en a qui sont divorcés. Il y a des veufs, il y a des veuves. Il y a des gens qui sont plus à gauche, plus à droite. Il y en a qui sont anti-gouvernement. Il y a des extrovertis, des introvertis, des méthodiques, des impulsifs, des réalistes, des idéalistes. Il y en a qui ont voyagé partout dans le monde. Puis il y a des gens qui n'ont pas beaucoup sorti à l'extérieur du Québec. Il y a des gens qui ont été dans la rue, des gens qui sont ingénieurs forestiers, chefs pompiers, professeurs de maternelle, infirmières, chiro, techniciens informatiques, vendeurs de fruits de mer, soudeurs, policiers, directeurs de commission scolaire, chauffeurs d'autobus, instructeurs de plongée, propriétaires de bars de danseuses, anciennement. C'est vrai. Il y a des gens qui ont été qui sont sur le bien-être social, il y en a qui sont retraités, il y a des monteurs d'acier, officiers dans l'armée, mécaniciens d'avion, nutritionnistes, agriculteurs, concierges, etc. On a même autour de nous, ici, un Merlin l'Enchanteur et un Robinson Crusoe. Quelle église peut se vanter d'avoir un Merlin et un Robinson? C'est extraordinaire.
C'est des réalités quand même assez différentes quand on considère tout ça. Hein? Puis la réalité, c'est que des fois, ça peut être difficile de dire qu'on crée un sentiment d'appartenance à travers toute cette diversité-là. Les différences, c'est pas toujours facile à vivre. Puis c'est mon premier point ce matin. C'est pas toujours facile à vivre. Puis on n'est pas les premiers qui font face à une diversité comme ça. Je m'excuse, ma manette. Tiens, c'est ça. C'est difficile de vivre avec des gens différents. Merci. C'est sûr que si je demandais à chaque personne ici, de 1 à 10, il est où ton sentiment d'appartenance ici? Est-ce que tu dis, hey, moi, je me sens vraiment, je fais partie. Il y en a qui diraient peut-être très haut, mais il y en a probablement plusieurs qui diraient, bon, non, pas tant, je suis bien différent. Je ne suis pas sûr jusqu'à quel point je fais partie. C'est quelque chose de subjectif, mais imaginez, si nous, on vit ça, là, imaginez la diversité qu'il y avait dans l'Église à Éphèse, dans la Turquie moderne, au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est les gens à qui l'apôtre Paul écrit la lettre d'Éphésiens, puis ça fait plusieurs semaines qu'on est en train d'explorer ça. Imaginez la diversité qu'eux autres y vivaient. Premièrement, la plus grande diversité, c'est que quand on lit l'historique de cette Église-là, on la trouve dans Actes des Apôtres, chapitres 18 et 19. La première batch de gens qui avaient composé cette Église-là, c'était des Juifs qui avaient grandi avec une identité très forte, que eux, ils étaient le peuple choisi par Dieu. Ils avaient reçu les promesses de Dieu. Eux, ils ne se mêlaient pas aux autres nations. Ils ne mangeaient même pas avec un Grec ou un Romain. Tu avais des Juifs puis tu avais des gens de d'autres nations qui étaient là, qui traditionnellement ne se mêlaient pas. Tu avais ensuite des gens comme des citoyens romains qui, eux, disaient, nous, on a conquis tout le monde connu, là, on est hot, on est puissant. Puis ils regardaient des gens qui étaient esclaves, puis ils leur disaient, toi, tu es un moins que rien. Tu avais une énorme diversité, probablement beaucoup plus intense que nous, où est-ce que malgré toutes les différences que j'ai dit, socialement, on peut passer d'une classe à l'autre facilement. On ne regarde pas d'un mauvais œil quelqu'un qui est d'une famille très riche, qui marie quelqu'un qui ne vient pas d'une famille très riche, exemple. Peut-être un petit peu, mais il n'y a pas de convention contre ça, alors qu'à l'époque, c'était énorme, énorme, énorme. Et là, l'apôtre Paul, donc, il écrit une lettre à cette Église-là, puis un de ses gros points, c'est qu'il veut voir l'unité dans cette Église-là. L'unité parmi les difficultés. Puis c'est probablement, je dirais, un des buts ultimes de l'Épître aux Éphésiens, de la lettre, c'est que l'Église en ressorte plus unie. Puis c'est pour ça qu'il prend beaucoup de temps pour leur rappeler qui ils sont. Il y a des expressions qui reviennent beaucoup. J'en avais parlé au début de la série. L'apôtre Paul est souvent en train de dire, rappelez-vous qui vous êtes en Jésus. Oui, peut-être qu'avant, tu étais un riche propriétaire, un esclave. Peut-être tu es encore ça, mais en Jésus, tu as une nouvelle identité. En Jésus, tu es pardonné de tes péchés. En Jésus, tu es un frère, une sœur, tu fais partie de la famille de Dieu. Et il met beaucoup l'accent sur qui on est maintenant en Jésus. Puis il y a une autre expression qui revient souvent, je n'ai pas mis beaucoup d'accent dessus, mais à chaque chapitre dans Éphésiens, il revient sur cette image-là. Puis la question « Qui suis-je » pour Paul, là, c'était très clair. Il dit, qui tu es depuis que tu es devenu chrétien, tu n'es pas autant ton identité ethnique, bien que c'est important, mais maintenant, tu fais partie du corps de Jésus. On utilise l'expression des fois « esprit de corps ». C'est ça qu'il est en train de dire. Tu as été uni, greffé au tronc qui est Jésus. Tu fais partie de son corps. Regardez ce qu'il dit au chapitre 1, Éphésiens 1, 22 à 23. On l'avait vu il y a quelques semaines, mais en parlant de Jésus, il dit, Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. C'est-à-dire, il lui a donné toute autorité sur le monde entier et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Nous, quand on pense à l'Église, on pense souvent à une bâtisse ou à un moment durant la semaine, mais en réalité, l'Église, c'est l'ensemble de tous les gens qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Et il continue en disant, le corps de Christ, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est très grand. Ça, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. Il continue en disant, il a voulu les réconcilier l'un et l'autre. Quand il dit l'un et l'autre, il parle des Juifs et des non-Juifs, qui étaient des ennemis jurés depuis longtemps. Encore aujourd'hui, les Juifs sont généralement très mal vus par les autres nations, sont dérangeants, mais
ici, qu'est-ce qu'on lit? C'est que quand, à la croix, quand Jésus a payé pour les fautes de tous les hommes, il nous a tous mis sur un même pied d'égalité, toutes les nations diverses, les classes sociales, et il a voulu les réconcilier l'un avec l'autre, avec Dieu, en les réunissant dans quoi? Un seul corps. Combien de corps? Un seul, au moyen de la croix, en détruisant par elle, par la croix, la haine. Éphésiens 2,16. Un dernier texte dans Éphésiens 3. On a eu dans le chapitre 1, 2, 3, il parle du mystère. Il dit, le mystère là, que moi je suis tellement emballé de vous annoncer, le grand mystère, c'est que les non-juifs, ceux qui étaient méprisés par les juifs, ils sont co-héritiers des juifs. Ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. L'apôtre Paul est en train de dire, je veux que vous réalisiez, là, vous êtes déjà un corps. Dans toute la diversité qu'il y a ici, la réalité, c'est que si tu as placé ta confiance en Jésus, tu t'es joint à lui, tu fais partie du corps de Christ, on fait partie du même corps. Et il fallait que Paul le répète, parce que par nature, on finit par s'identifier comme dans notre ancienne identité. Oui, OK, je suis devenu chrétien, oui, j'ai voulu suivre Jésus, mais dans le fond, je suis vraiment un Québécois ou je suis un non-Québécois ou bien je suis vraiment quelqu'un qui est malade physiquement ou je suis quelqu'un qui est très performant. Et ça, c'est pas votre identité profonde. Votre identité profonde, c'est que vous appartenez à Jésus. Une bonne image de ça, pendant que je me préparais, c'est un peu comme... Je pense que Paul, il se voit un petit peu comme un coach de soccer pour les garçons de 8 ans. Avez-vous déjà vu un match de soccer de garçons, je dis de 6 ans, mettons, ou de filles? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un ballon, 2 équipes, mais aussitôt que le ballon est sur le terrain, tous les enfants courent après le ballon, puis l'objectif, surtout des gars, c'est de le kicker le plus fort possible, n'importe où. En autant que j'ai le plaisir de bam! Yes! Puis là, qu'est-ce qui se passe? Les coachs et les parents, qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes dans la même équipe! Là, tu vois un petit garçon avec un chandail bleu qui l'arrache à l'autre petit garçon avec le chandail bleu. Yes! Il court avec, il tire dans son but. Vous êtes dans la même équipe! Youhou! Puis tu sais, c'est dur à rentrer dans la tête d'un petit gars là, qui a juste hâte de kicker le ballon, mais dans la parole, dans ce qu'on lit ici, c'est que Paul est en train de dire ça. Je dis, youhou! Vous êtes dans la même équipe. Arrêtez de manger le ballon, comme on dit. Arrêtez de manger la poque. Vous êtes dans la même équipe. Voyez-vous pas comme des individus qui sont tous connectés juste parce que là, on est à la même place. Non, il dit, vous faites partie d'un même corps. Ça, c'est pas quelque chose que vous avez à filer ou à produire. C'est pas vos expériences communes qui font que vous êtes un même corps. C'est pas parce que vous faites partie de la même assemblée. Non, c'est que une fois que tu as été uni à Jésus, tu fais partie de son corps. Et donc, pendant chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, Paul a pris la peine d'explorer ça encore et encore et encore. Puis comme je l'avais dit la semaine passée, le chapitre 1 à 3, c'est vraiment la première section. Le chapitre 4 à 6, c'est la deuxième section. Il y a vraiment une distinction entre les deux. Dans la première section, il a vraiment parlé, voici qu'est-ce que Dieu a fait. Quand Jésus était crucifié, ce n'était pas une erreur de parcours. Il portait les fautes de tous pour unir toutes les nations dans un seul corps, unis à lui. C'est ce que Dieu a fait. C'est qui nous sommes. On fait partie de son corps. Et puis là, dans la deuxième section, on commence là ce matin, chapitre 4, on est vraiment au milieu. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire à la lumière de tout ça? Ce n'est pas vous qui avez inventé que vous êtes un corps. C'est Dieu qui a fait ça. Il vous a donné un même esprit. Maintenant, comment on va vivre? Alors, si vous avez une Bible, je vous invite à aller dans Éphésiens, chapitre 4. Puis ça va être important de regarder ça parce que ce matin, comme je disais tantôt, avant de dire ça, je veux dire, si vous n'avez pas de Bible, ne soyez pas gênés. À tous les dimanches, on dit la même chose, mais levez votre main, quelqu'un va vous en apporter une. Puis gardez-la, si c'est votre première Bible, gardez-la pour vous. Si vous l'avez oubliée à la maison, redonnez-la à la fin. Mais n'hésitez pas à lever la main parce que là, on va vraiment rentrer dans le texte d'Éphésiens 4. Puis je ne veux pas que vous écoutiez moi. Moi, je n'ai pas rapport. Là. C'est la parole de Dieu qui a rapport. Alors, lisez-la, puis assurez-vous que je ne dise pas des niaiseries. OK?
Éphésiens 4, 1 à 11. Donc, il faut dire que pendant les 3 premiers chapitres, Paul il a exposé ça. Il veut vraiment que la grande diversité des gens qui sont là comprennent qu'ils sont un seul corps, romains, grecs, juifs. Puis regardez ce qu'il dit au chapitre 4, verset 1. C'est la page 768, si vous avez une Bible blanche, 768. Il dit, « Je vous encourage donc, à la lumière de tout ce que je viens de dire, je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » Il nous rappelle encore qu'au moment où est-ce qu'il écrit ça, il est en prison. C'est pas facile, mais il veut rappeler à tout le monde que c'est dans le Seigneur. Il n'est pas éloigné de Dieu malgré l'épreuve. Il dit, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Il est en train de dire, vous, là, ce que vous avez en commun, si vous faites partie de l'Église, c'est que vous avez reçu un appel. En quelque part, Dieu vous a appelé en disant, viens à moi. Dieu, il a dit, en quelque part, tu as reçu l'appel que Dieu t'invitait à placer ta confiance en lui entièrement, à tout quitter pour le suivre. Puis il dit, maintenant, conduisez-vous d'une manière digne de cet appel-là. L'appel, il est vrai, il ne change pas, tu es vraiment invité à faire partie du corps de Christ, mais maintenant, conduis ta vie en fonction de cet appel-là, de cette identité-là que tu as. Conduis ta vie comme ça. Ça veut dire quoi, conduire ta vie selon ton appel? Bien, c'est simple, au verset 2. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. S'il fallait, il y a presque 2000 ans, qu'ils disent à un groupe de chrétiens, supportez-vous les uns les autres, pensez-vous que Dieu nous dit ça à nous ici? Supportez-vous les uns les autres. Et ça, c'est possible juste quand on réalise qu'on est membre d'un même corps. Supportez-vous. Tu sais, on peut imaginer, ça c'est moi qui invente ça, là, mais on peut imaginer des Juifs qui toute leur vie ont suivi des règles strictes, qui n'ont jamais partagé la table avec quelqu'un d'une autre nation, qui n'ont jamais mangé de bacon parce que c'est dans les règles. Ils ont fait plein, ils se lavent les mains avant les repas. Et là, ils font partie d'une église où est-ce qu'il y en a d'autres qui, eux, ça ne leur dérange pas de manger du porc. Puis, ils ne se lavent peut-être pas les mains de la même façon qu'eux, ils n'ont pas les mêmes rituels, puis ils disent « Hey, viens manger chez nous, on fait partie de la même église, on est frères et sœurs. » Puis là, tu peux imaginer la maman ou le papa qui dit comme « Ah, cool, mais j'ai de la misère. Je voudrais pas que mes enfants se mêlent trop avec leurs enfants. Oui, oui, je sais bien que ma nouvelle identité est en Jésus. Oui, oui, mais la vieille identité, elle revient au galop. Je ne suis pas sûr que je suis excité, tu sais. » Quand on regarde l'histoire d'Éphèse, de l'église d'Éphèse dans Actes 18 et 19, puis c'est une grande ville, c'est comme Montréal. C'était une des grandes villes de l'époque. Eh bien, beaucoup des gens qui se sont joints à l'Église, c'est des gens qui, il y a toute une histoire que je n'ai pas le temps de raconter, qui pratiquaient des arts magiques, de la magie, de toutes sortes. Ils chassaient des démons, c'était des genres de Ghostbusters de l'époque. Et à un certain moment, ils ont réalisé que Jésus était plus puissant, qui était l'autorité dans le monde spirituel. Et à ce moment-là, ils ont fait un méga feu, un gros feu dans la ville, puis ils ont brûlé tous leurs grimoires, leurs livres de magie, toutes les choses astrologiques ou peu importe, des choses qui ne correspondaient pas à Jésus. Et ils se sont joints à l'Église. Puis là, on peut imaginer la vague de ces gens-là qui arrivent. Puis là, les gens qui disent comme « Wow, hey, vous avez reconnu vous aussi que Jésus est le Fils de Dieu. Mais, oh, vous êtes spécial. Oh, je ne suis pas habitué à ça. » Le Paul est en train de dire, vous êtes dans la même équipe. Travaillez ensemble. Au verset 3, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Hey, ça, c'était tellement important comment il dit ça. Il dit conserver l'unité de l'esprit, c'est-à-dire l'unité de l'esprit est déjà là, déjà existante. Conservez-la par le lien de la paix. Ayez des relations de paix les uns avec les autres. Mais l'unité est déjà là. Il faut juste que vous la conserviez. L'esprit est déjà là. Puis regardez comment c'est puissant. La liste de choses qu'il va dire après pour parler de l'unité. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit,
De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. S'il y a bien une chose qu'on a besoin d'entendre à notre époque, très individualiste, très centrée sur mon épanouissement personnel, ma réalisation personnelle, c'est ça. Dieu est en train de dire, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être différentes assemblées, différentes réalités, mais il y a juste un seul baptême. Il y a ce qui vous ressemble, si vous connectez ensemble, c'est qu'à un certain moment donné, vous avez réalisé que vous conduisiez votre vie comme votre propre chef, puis que ça ne fonctionnait pas, puis à un moment donné, vous avez réalisé que non, le monde a été créé par Dieu. Dieu, il ne nous a pas laissés dans l'ignorance, il s'est fait connaître à nous, il s'est révélé en Jésus, il a pris nos fautes sur lui, il nous a libérés de notre culpabilité, de notre honte, et il nous a donné la promesse de la vie éternelle par son esprit, et il nous a donné ça à tout le monde qui l'accepte. Et quand tu l'acceptes, la première façon de le démontrer, c'est de te faire baptiser, d'être plongé dans l'eau, de te relever de l'eau, de la même façon que Jésus a été placé au tombeau et qu'il est ressuscité des morts. Tu es en train de t'identifier à Jésus. Tu dis maintenant, moi, je suis en Jésus. Et Paul, il dit d'une façon vraiment forte, il dit, il y en a juste un Seigneur. Si toi, là, tu lis la Bible et tu dis, « Hey, wow, Dieu me parle », comment tu peux juger l'autre que lui aussi, il lit la Bible et que Dieu lui parle? Non, c'est le même Dieu qui lui parle. Il y a un seul esprit. Il y a une seule foi. Pour nous, c'est mélangeant. Des fois, on se dit, surtout pour quelqu'un, quand c'est la première expérience dans une église, souvent, un des premiers obstacles, c'est de dire, attends, mais là, il y a une église ici, mais il y a une autre église là, puis il y a d'autres églises ailleurs dans le monde, puis comment on peut savoir que c'est la bonne église? Au niveau de l'organisation humaine, il n'y a aucune garantie. Mais au niveau d'avoir la foi dans la personne de Jésus, c'est ça qui est notre centre. On ne peut pas se fier à une organisation humaine, on se fie à ce que Dieu a dit et l'esprit que lui donne. Il est au-dessus de tout et agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, verset 7, et c'est mon troisième point. Je fais ça un peu plus court ce matin parce que je veux qu'on entende les histoires des gens qui se font baptiser. C'est difficile de vivre avec des gens différents, mais en Jésus, nous sommes déjà unis en un même corps. Puis après ça, au verset 7, Paul il rentre dans un autre sujet, le contrebalan de ça. Il dit, oui, on est unis, on a tous un même Seigneur, un même esprit, on a eu un même baptême, une même foi. Cependant, au verset 3, il dit, cependant, il y a une diversité et il y a divers dons qui sont nécessaires pour la santé et la croissance du corps de Jésus. Il dit cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Est-ce que parce qu'on a tous eu un même Seigneur, une même foi, un même baptême, est-ce qu'on est uniforme? Paul dit, Dieu dit, non, c'est beau la diversité. Je me souviens, moi, d'être allé visiter un musée des sœurs, je pense, les Augustiniennes à Québec ou les Ursulines. Puis c'était bon, c'est sûr que c'est des mouvements qui ont fondé notre nation, là, les hôpitaux, puis les écoles à Québec. Mais ça m'a fasciné quand même le rite par lequel une femme passait pour devenir religieuse. Puis je sais qu'il y en a dans vous qui a eu des gens dans votre famille qui étaient religieux, mais c'était incroyable qu'une femme arrivait, puis là, elle mettait une robe blanche, hein, parce que c'était une cérémonie de se marier à Christ. Elle faisait un vœu de célibat. Elle avait 16, 17, 18 ans. Et là, elle était en robe blanche, toutes les femmes en robe blanche. Et là, ce qui se passait, c'est qu'elle allait mettre tous ses vêtements qui lui appartenaient dans une malle, tous ses objets personnels dans une malle. Et là, la malle allait être mise dans le grenier. Et à partir de ce moment-là, elle n'allait plus jamais toucher à ça parce qu'elle changeait même de nom. On l'appelait Sœur Marie quelque chose. Et elle n'allait plus jamais porter ses propres vêtements, elle allait porter juste l'uniforme des religieuses. Et elle devenait, à toute fin pratique, anonyme. Il y a peut-être quelque chose d'attirant de dire, OK, je me donne entièrement, mais il y a quelque chose de triste en même temps. Tu dis, wow, tu n'existes comme plus. Pourtant, puis c'est fou là, de voir ça. Il y a encore aujourd'hui, il y a un grenier où est-ce qu'il y a comme des dizaines de mâles qui n'ont jamais été
récupérer parce que ça a été leur dévouement toute leur vie. Il y a quelque chose de noble, il y a quelque chose de triste. Et c'est ça ici que Paul il va entrer en disant, oui, on a une seule foi, mais il y a une diversité, puis elle est bonne, puis elle est saine. Une diversité. Il dit à chacun de nous, chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Et là, il va monter une image qui vient d'un psaume je n'aurai pas le temps de tout expliquer les détails parce qu'elle est quand même complexe, mais en gros, on va la lire ensemble, je suis au verset 8. Il parle des dons de chaque personne a des dons différents, puis c'est bon. Il dit, c'est pourquoi il est dit, puis là il cite le psaume 68. Il dit, il est monté, en parlant de Christ, sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Là on se dit, what? Qu'est-ce que ça veut dire? L'image, c'est simplement que il est monté sur les hauteurs, monté sur une montagne, comme un héros qui est allé combattre dans la vallée et qui revient sur la montagne avec son butin, puis il a fait des prisonniers. Okay, ça, c'est l'image. Sauf que quand Paul parle de ça, il est en train de dire, c'est vous qui avez été libérés de l'esclavage. Christ vous a ramené à lui sur la montagne et il a fait des dons aux hommes. Jésus, au lieu de garder le butin pour lui, il l'a redonné à tous les gens qu'il a libérés de la captivité, tous ceux qui se sont tournés vers lui, il leur a fait des dons. Verset 9, « Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. » Ça a l'air mélangeant, mais c'est quand même simple. Il est en train de dire, Dieu, il est descendu dans la personne de Jésus, le Fils de Dieu, descendu de la gloire, de la montagne. Il est venu dans la vallée, il a combattu. Comment il a combattu? Eh bien, il a dit la vérité, il a guéri les malades. Finalement, il a été crucifié. On aurait dit que c'était un échec, mais à la croix, il pardonnait les fautes de tous les hommes, puis il invitait tous à faire partie d'une nouvelle humanité. Il a gagné, et en ramenant tous ceux qui ont placé leur confiance en lui, il leur redonne des dons pour qu'eux aussi puissent continuer à rassembler des gens dans son Église ou dans son corps. Bon, c'était peut-être un peu compliqué, vous viendrez me poser des questions si c'était trop compliqué, mais je pense qu'on peut le comprendre assez bien. Maintenant, Jésus, il remplit tout l'univers. Comment on peut penser à ça? C'est il veut que partout dans le monde, les gens le reconnaissent comme le roi. Et le verset 11, on va finir avec ça. Il va donner des détails sur quel genre de don il a donné à qui. Donc, pensez que Jésus a enduré la croix, pas juste pour que chacun de nous, individuellement, on soit réconcilié avec Dieu, mais pour qu'on puisse former un même corps. Et pour que ce corps-là soit en santé et en croissance, il donne des dons diversifiés. Là, il va en nommer 5. C'est lui, au verset 11, ça c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Je vais lire le verset 12 aussi. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Alors, il donne ces dons-là pour que le corps puisse se grandir et être en santé. Puis, on ne parle pas d'une organisation humaine, on parle d'un organisme vivant qui vit dans l'amour, qui fait une différence dans le monde. Et là, pour ça, il a donné, entre autres, ces 5 dons-là. C'est des mots qu'on n'utilise pas, donc sont un peu étranges. Je vais les détailler du mieux que je peux dans les minutes qui viennent. Puis, pendant que je vais le faire, dites-vous que vous faites partie de ça, si tu as placé ta foi en Jésus. Ceux qui vont se faire baptiser, on peut penser qu'ils ont un rôle à jouer pour permettre à toute la communauté de grandir. Puis on va en détailler un petit peu. Dites-vous aussi que le but, c'est pas autant, OK, je veux savoir c'est quoi mon don pour faire ma tâche, pour avoir une valeur. Non, j'ai déjà une valeur, j'ai été accepté en Jésus, mais j'ai un don qui me permet de former l'Église, former les membres de l'Église versus accomplir la tâche par moi-même. Êtes-vous prêts? On va y aller quand même rapidement. Ça mériterait, je dirais, quasiment 12 semaines là-dessus. Peut-être qu'on le fera à un autre moment, mais pour l'instant, on va le faire plus brièvement. En premier, il parle des apôtres. Apôtres, puis on s'entend, on va parler des apôtres avec un petit A, c'est-à-dire qu'il y a des gens à travers l'histoire qui ont dit « Ah, nous, on remplace les 12 apôtres. » Le pape se dit un descendant de l'apôtre Pierre qui aurait transmis son office d'apôtre. Ce n'est pas de ça que je vous parle aujourd'hui. Le mot « apôtre », il veut simplement dire un envoyé, un missionnaire. Un apôtre, c'est un envoyé, quelqu'un qui est chargé d'une mission puis s'en va
ailleurs pour l'accomplir. Et son rôle, c'est de pousser l'Église vers l'extérieur pour continuer le mouvement missionnaire vers toutes les nations. Que tout le monde entende la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, que Dieu, il nous aime, il l'a prouvé en Jésus de façon définitive. Et il faut que tous l'entendent. Alors l'apôtre, là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on dirige le peuple de Dieu ou l'Église vers des nouveaux territoires ou bien on est centré sur nous? Tu es en train de dire, oui, Saint-Jérôme, oui, mais il y a la Chute aussi. Oui, mais il y a Mont-Tremblant aussi. Oui, mais il y a Saint-Lin. Puis ça, c'est un apôtre en train toujours de penser à des nouveaux groupes de gens qu'il faut rejoindre. Les apôtres sont dans l'action. Ceux que ça fait quelques années qui sont à Ecclésia, on a connu quelqu'un qui avait ce profil-là, Rob Karsh, tout le temps en train de nous faire penser, il y a 200 millions de francophones. Il faut aller en France, il faut aller en Afrique, tout le temps, tout le temps. Et ça crée un mouvement. On a besoin de ça, sinon l'Église fait, c'est juste nous. Deuxième don, puis avant d'aller au deuxième, est-ce qu'il y a encore des apôtres parmi nous? Encore une fois, je dis petit A, oui. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont une drive de développer, d'aller, qui aiment les défis, qui veulent aller vers l'extérieur? Oui, il y en a, certainement. Est-ce qu'ils ont la même autorité que les premiers apôtres? Non. Il faut juste clarifier ça. C'est mon opinion, du moins. C'est mon interprétation de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a encore des prophètes? Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit un message de la part de Dieu puis qui le transmet, qui dit, OK, ça, c'est ce que Dieu dit, il faut qu'on l'applique. Il rappelle les membres de l'Église à ce que Dieu a dit, les exhorte à y obéir. Le prophète, c'est celui-là qui, Dieu le ramasse dans des choses. Il y a des choses qui le dérangent vraiment dans la société, dans l'Église, puis il dit, regardez, là, on n'est pas droit. Puis il est prêt à confronter, dire ça, là, Dieu nous appelle à faire ça. On est trop centré sur nous, on doit être plus généreux. Ou bien on est dans un monde où est-ce qu'il y a de l'injustice, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça, c'est le prophète. Les prophètes, ils sont fatigants. Parce qu'ils rentrent dedans, puis ils sont souvent dépressifs. Parce qu'ils disent, c'est tellement clair, Dieu nous dit de faire ça, puis on est désobéissant, je suis tellement découragé. Puis ils ont besoin des autres pour se garder encouragés. Et la question principale, elle dit, est-ce que le peuple de Dieu écoute sa voix et répond de façon appropriée? Est-ce qu'on marche dans la sainteté? Est-ce qu'on répare l'injustice dans notre monde? Ça les obsède, ça, les prophètes. L'évangéliste, c'est un annonceur de bonnes nouvelles. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est celui qui fait « ta-ta-ta-ta, j'ai quelque chose à vous dire ». C'est le passionné. Il invite des nouvelles personnes à venir à Jésus et tout le temps, ça le démange de dire « Hey, tu réalises-tu qu'est-ce que Dieu a fait? Tu connais-tu Jésus? Sais-tu que c'est lui qui va t'aimer comme tu as tellement besoin? » Il est tout le temps en train de chercher de nouvelles personnes. Puis sa question principale, c'est, y a-t-il des nouvelles personnes qui sont entrées dans le royaume? Voyons, il me semble que ça fait longtemps qu'on est la même gang. Ça n'a pas de bon sens, là. Souvent, c'est ceux qui sont tout le temps en train d'inviter des nouvelles personnes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça grandit. Maintenant, est-ce qu'on va aller vers d'autres territoires? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va vivre droit? Je ne sais pas, mais il y a des nouvelles personnes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. C'est souvent des gens super passionnés qui, en fait, sont passionnés pour d'autres choses aussi, suprêmement l'Évangile, mais quand ils sont convaincus de quelque chose, wow, tout le monde le sait. Ouais. Il y a un nouveau plan interurbain, là, puis mon ami, là, il est tellement content. Mais il est surtout content de l'Évangile. Donc, peut-être que tu es un évangéliste. Les bergers. Le berger, il prend soin du troupeau. Un berger, c'est qu'il prend soin des moutons. Il se préoccupe de chacun, le bien-être personnel de chacun. Il n'est pas autant... Des fois, ça le fait réagir quand on dit « On va aller à la Chute, on va aller en France ». Il dit « Hey, il y a plein de monde qui souffre ici, là. C'est quoi l'affaire d'aller ailleurs, là? Sais-tu comment lui... Sais-tu qu'est-ce que lui vit? » Puis il prend soin de la personne individuellement. Et le peuple de Dieu, est-ce qu'il se soucie, il montre de la compassion les uns envers les autres? Ça l'obsède aussi. On a-tu besoin des bergers? Mais on en a des bergers parmi nous. Pensez à, je vais nommer des noms, il y en a plus qu'eux, là, mais combien de gens ils ont dit Polo? C'est mon beau-père, mais ce n'est pas juste ça pourquoi je le dis, là, mais je me suis donc senti accueilli par lui. Ceux qui connaissent Angélique Marc, ceux qui étaient dans la jeunesse, Angélique, elle prend soin des filles, elle se soucie d'elles, elle prend du temps. Mon ami, on a besoin de ces bergers-là. Et le dernier, c'est l'enseignant, l'instructeur. Son rôle, c'est de s'assurer que les membres de l'Église comprennent la Bible et savent comment l'appliquer dans leur vie. L'enseignant, des fois, il se dit, c'est bien beau là, d'être tout le temps en train d'aller vers l'extérieur, de prendre soin du cœur de la personne, mais est-ce qu'elle connaît la Bible? Parce que c'est ça qui va l'aider.
Puis pas juste, des fois, on pense qu'un enseignant, il transmet des connaissances, mais non. L'enseignant, sa drive principale, il dit, je voudrais donc qu'il entende, puis qu'il comprenne la Bible, puis qu'il sache comment la mettre en pratique. C'est ça le but de l'enseignant. C'est un instructeur, finalement. C'est pas juste dire, je vais vous impressionner par toutes mes connaissances, puis saviez-vous que les 7 bêtes de l'Apocalypse, ça fait référence aux différents animaux dans Daniel, puis là, je vais vous donner les liens, puis tu savais même pas ça. Non, c'est pas ça. Il dit, je veux que tu le saches, parce que regarde quelle différence ça va faire dans ta vie. Puis là, je pense que vous voyez assez bien que malgré qu'on est dans la même équipe, c'est vraiment facile que ces 5 types-là viennent en conflit. Êtes-vous d'accord? Les groupes connexion, quand on a des groupes de quartier, ou les églises qui sont dirigées plus par un type enseignant, vont être des gens qui connaissent vraiment bien la Bible, versets, références, les noms. Méphibosheth, ben oui, Méphibosheth, tout le monde connaît ça. Non. Et là, il y a des connaissances, mais des fois, il y a des gens qui ont plein de connaissances, mais que ça fait vraiment longtemps qu'ils n'ont pas vu une nouvelle personne venir à Jésus. Tu as des gens ou des groupes ou des églises qui sont dirigées par des types apôtres aussi, où est-ce qu'on est en train de bouger, on va implanter une église, mais finalement, là, on ne prend pas soin les uns des autres. Tu as des églises ou des groupes qui vont être dirigés par des bergers, puis là, hey, c'est tellement bon, je me sens tellement aimé, compris, je suis bien. Mais encore là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une nouvelle personne venir à Jésus, ou bien on ne connaît pas vraiment la Bible. Oui, mais on est tellement bien, tellement d'amour. Voyez-vous comment c'est tellement sage la parole de Dieu. Quand tous les dons sont là, l'Église est en santé. Puis peut-être que si ça fait quelques années ou même quelques mois que tu es à l'Église Ecclésia, peut-être que tu es en train de dire aussi, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des zones de maladie dans notre Église. Peut-être qu'il manque des dons ou qu'ils ne sont pas bien reconnus. Puis vous savez, en partie, je me préparais pour ça, là, puis je vous dirais que j'avais des frissons puis de la tristesse en moi, puis je me dis, est-ce que on est en train de bâtir l'Église Ecclésia selon ça? Si je suis honnête, là, non. C'est pas parce que je veux pas. Je pourrais avoir peut-être l'excuse que j'ai pas été formé autant comme ça. J'ai été formé que c'était plus, il y a un pasteur, il y a un conseil pastoral, on prend soin des membres, mais la question des dons, oui, ça l'arrive, mais c'est pas très conscient. Puis, si je suis honnête, je ne sais pas trop comment naviguer l'Église là-dedans, mais je me dis, il y a quand même quelque chose de dysfonctionnel que le don que vous connaissez le plus, ça va être le mien ou celui de quelques personnes, alors que chacun de vous, vous en avez un. Puis, c'est peut-être un peu agace mon affaire de juste dire ça, puis je ne suis pas en train de vous donner un chemin pour le vivre, là. Comment on va découvrir ça? Mais au moins, je vous mets des catégories, qu'on commence à réfléchir comme ça. Les gens qui vont se faire baptiser dans quelques minutes, ils font partie d'un même corps. Ils ont tous, à un certain moment, réalisé qu'ils avaient besoin de Dieu, que Jésus avait donné sa vie pour eux, puis ont accepté, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'ils sont particulièrement très spirituels, ce n'est pas parce qu'ils sont très impliqués dans notre Église qu'ils se font baptiser. Ils se font baptiser simplement parce qu'ils ont réalisé, moi, j'avais besoin de Dieu, puis j'accepte sa grâce. Puis je voudrais que tout le monde le sache. Mais une fois que ça s'est fait, on réalise que ces gens-là sont des cadeaux que Dieu donne à son Église. Puis là, c'est à nous de chercher à les connaître. Puis ça demande de se frotter les uns aux autres. Ça demande de se voir. Ça demande de faire des projets ensemble. Ça demande de se retrouver dans des groupes connexion où est-ce qu'on apprend à se connaître. Puis des fois, ça frotte, mais on réalise, c'est peut-être que tu as un don de prophète, puis c'est pour ça que je te trouve donc fatigant. Moi, je suis un berger, puis je trouve donc que tu rentres dedans à tout le monde. Je vais t'aider à être un meilleur berger, mais j'ai peut-être besoin d'entendre qu'est-ce que tu as à dire. C'est là que l'Église grandit. Puis le dimanche prochain, Philippe Larose va continuer la même veine pour montrer comment ça fonctionne. Dernière chose que je dirais avant d'aller vers nos témoignages, c'est que ce n'est pas juste des fonctions pour aider l'organisation à aller mieux. C'est des dons qui nous ramènent à Jésus. L'apôtre, son rôle, ce n'est pas juste du développement d'entreprise ou d'organisation. Non, il veut rappeler aux gens que Jésus a été envoyé par le Père et qu'il a dit à ses disciples, maintenant, je vous envoie, allez faire de toutes les nations des disciples. Ça nous fait voir cet angle-là de Jésus. Le prophète, il fait voir l'angle de Jésus qui dit la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Jésus il était prêt à confronter. Le prophète nous aide à réaliser cette réalité-là de Jésus. Le berger, bien sûr, ça c'est facile. Le berger nous fait faire réaliser que Jésus est un berger. Il a dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. L'évangéliste, c'est le porteur de bonnes nouvelles. Puis la bonne nouvelle, c'est Jésus. Alors, il nous ramène à cette bonne nouvelle-là. C'est tout le temps une bonne nouvelle. Dans toutes circonstances, l'évangéliste nous ramène là. Puis bien sûr, l'enseignant, il nous aide à apprendre qu'est-ce que Jésus a dit. Comme on voit à la fin de Matthieu, Jésus a dit, enseignez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, l'enseignant, il triple là-dessus. Là. Il dit, il faut enseigner pour qu'on mette en pratique ce que Dieu a dit. C'est tellement important. Donc, peut-être que vous êtes reconnus. Moi, je suggère qu'on prenne l'occasion dans nos groupes connexion cette semaine, ou même juste ce matin, de dire, « Hey, toi, tu te voyais dans quoi? Tu te vois dans quoi? » Juste comme exercice. Je veux pas que personne commence à se dire, « Hey, moi, je suis l'apôtre Julie ici, là. Moi, je suis l'apôtre Jean, là. Hein? Reconnaissez-moi. » Là. Non, non, non. C'est juste des catégories pour nous aider à travailler en équipe. Vous êtes dans la même équipe. On va prier ensemble pour finir. Puis après, je vais tout de suite inviter Jonathan à venir me rejoindre en avant. Seigneur, merci pour ta parole, la parole de Dieu. C'est tellement riche, c'est tellement sage. Seigneur, moi, je vois vraiment mes limites à moi, puis je veux te demander pardon, Dieu, et pardon à tous les gens qui sont ici. Tellement de fois, je suis gêné de le dire, mais je fonctionne comme si j'étais suffisant pour tout faire fonctionner l'Église tout seul. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis vraiment juste une pièce. Puis merci pour tous mes frères et sœurs ici. Aide-nous à mieux apprécier combien on est chacun des cadeaux les uns pour les autres, s'il te plaît. Je te demande pour les 4 personnes qui vont se faire baptiser, je te demande qu'on puisse rapidement apprécier combien ils sont un cadeau. Et je te remercie, Seigneur, pour ce qu'on va entendre de ce que tu as fait dans leur vie. On veut vraiment célébrer puis admirer ton œuvre ce matin. Merci, Jésus. Amen.